Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors nous revoilà, Sarah et moi, Ah que coucou. avec quelques petites nouvelles. Eh oui. Je l'ai déjà dit la semaine dernière avec les enfants, mais il y a une grande nouvelle pour toi. Eh ouais, Ton roman est enfin sorti. c'est ça, après 14 ans. Après 14 ans, pour ceux qui ont suivi sur le compte de Sarah. Une aventure de longue haleine, De longue haleine. mais qui se termine, j'allais dire, mais en fait non. Qui ne parce fait que commencer. C'est ça, qui ne fait que commencer finalement. Mm. Eh ben on s'était dit en tout cas je m'étais dit que ce serait peut-être justement intéressant de parler un petit peu de ce livre-là pour ce podcast, dans le sens où il y a le message de Jésus un peu dedans quand même, le message de la Bible, et que ça touche à certaines thématiques de la vie, du monde. Et donc tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton histoire, sans donner tous les détails évidemment. Non, il faut lire le bouquin, il faut Voilà, l'acheter. c'est ça. Et le répandre partout. Et puis ensuite, on pourra du coup réfléchir un petit peu à certaines thématiques qui ressortiront, quoi. Donc voilà. Eh bien voilà. Eh bien, mon livre s'appelle... En fait, c'est une trilogie. Donc là, c'est le tome 1. Le titre de la série, c'est L'héritage d'Oléane. Si vous ne lisez pas le livre, vous ne pourrez pas savoir c'est qui Oléane. Forcément. Tant pis pour vous. La fille qui fait du forcing. Et parce que moi, j'ai pas encore fini le livre. Alors, j'avais lu le tout premier jet il y a longtemps maintenant. En 2019, ouais. En 2019, voilà. Mais il y a pas mal de choses qui ont évolué, etc. Et je me rappelle pas de tout d'ailleurs. Mais de mémoire, ouais, en plus. Il n'y avait pas Oléane. Il n'y avait pas Oléane, ouais, c'est ça. Quelque part, il était déjà là, mais il n'avait pas de nom et ouais, je lui avais rien prêté de... C'est ça. Bon, bref, faut lire le livre. Et donc, le titre de ce tome 1, c'est Ephata. Donc, évidemment... En tant un mot biblique. Voilà, en tant que bon chrétien, vous savez que Ephata, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est Jésus qui dit Ephata à un sourd pour que ses oreilles s'ouvrent, c'est-à-dire ouvre-toi. C'est ça. Et elle s'ouvre. Et elle s'ouvre. Et donc, moi, alors on est dans un roman, c'est une histoire donc dans un monde imaginaire que j'ai appelé Eretz Saya. Voilà. Les plus érudits d'entre vous reconnaîtront un peu d'hébreu et de moitié de grec là-dedans. Ouais, faut avoir l'imagination quand même. Eretz encore, ça va, mais... En fait, c'est marrant. Je digresse comme d'habitude. Mais mon éditeur, c'est lui qui m'a demandé de trouver un nom à mon monde. Et franchement, mais pendant des mois, je disais, mais je ne vois pas comment appeler ce monde. J'ai cherché. Et en fait, c'est que vers la fin, on était vraiment dans les dernières... on était dans la dernière ligne droite des dernières relectures et petites corrections et tout. Et ça m'est venu là, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment récent. Ah ben voilà. Mais... donc Eretz Saya, c'est un monde qui ressemble un peu à notre 19e, 20e siècle. C'est un monde qui, en fait, est divisé en 12 cités-États. Donc, c'est des sortes de pays, des cités-États, pour ceux qui ont oublié leur cours d'histoire. Et en fait, ces cités-États sont cloîtrées les unes les autres derrière des grandes forteresses. Il y a des relations diplomatiques et commerciales, mais elles sont très strictes, très contrôlées. On ne sort pas comme on veut, on ne rentre pas comme on veut. En gros, le commun des mortels ne voyagera jamais de sa vie. Voilà. Et donc, nous sommes dans Eretz Saya et nous sommes dans la cité de Laran, qui est la cité où vit la jeune Mathilde, qui va bientôt avoir 18 ans, et qui, comme toute jeune de son âge, ou en tout cas comme la majorité des jeunes, elle n'est pas satisfaite de sa société, qui n'est pas une société catastrophiste. Horrible, ouais. Voilà. On n'est pas, c'est pas la tyrannie, c'est pas, il y a pas la famine, il y a pas la guerre, il y a pas, ça va relativement bien, mais il y a une forte reproduction sociale qui énerve profondément Mathilde, qui est issue du simple peuple, et en fait, elle vit pour changer les choses. Elle est animée par la justice, elle veut changer les choses, elle veut que sa cité soit plus juste, elle veut que le peuple ait accès aux mêmes choses que l'élite, elle veut, enfin voilà. Et donc elle travaille dur pour y arriver.
Évidemment, elle va vivre quelques déceptions, elle va se prendre des gros murs dans la tronche parce que les systèmes humains sont ce qu'ils sont. Elle va en fait bien découvrir les rouages de la politique, de tout le tintouin. Et parallèlement, en fait, Eretz Saya, c'est un monde qui, en fait, ne vivait pas en fait avec ses 12 cités-États il y a longtemps. C'est quelque chose de, c'est pas récent, mais disons que c'est un monde qui a connu des temps différents avant, et c'était qu'on appelle aujourd'hui une époque de chaos. Pour les gens, c'est marqué dans leur inconscient collectif. C'était terrible avant les cités-États, c'était la guerre, c'était les massacres, c'était terrible. Et c'est grâce à Hélice que les choses ont changé et qu'il y a la paix dans le monde. Voilà. Et c'est grâce à ce Hélice que on a décidé de fonder les cités-États en se disant chacun son petit modèle de vie, de société. Nous, on pense que c'est mieux de faire comme ci. Nous, on pense que c'est mieux comme ça. Bon, très bien. Séparons-nous. Chacun dans son coin et on évitera de se taper dessus comme ça. C'est un peu l'idée. Et Mathilde, en fait, pour elle, Hélice, c'est ce personnage historique qui est considéré comme un sage, auteur de la paix dans le monde. Mais elle se pose pas plus de questions au début, sauf qu'un beau jour, il y a son petit frère qui, lui, qui a 12 ans, il l'interpelle et parce que lui, il trouve ça pas normal. Il se dit, c'est quand même très bizarre, ce personnage si important qui a quand même fait basculer le cours du monde. En fait, on en parle peu en cours d'histoire. On nous dit vaguement, il disait des belles choses pour la paix et tout ça, mais en fait... On ne connaît pas tous les détails. C'est bizarre. Et notre Mathilde, comme c'est une curieuse invétérée... Tiens donc. Comme moi. Mais comme beaucoup d'autres personnes qui ont soif de justice. Eh bien, en fait, ça l'interpelle et en fait, elle se met à enquêter, en fait. Elle se met à enquêter sur Hélice, à chercher en fait qui c'était vraiment, qu'est-ce qu'il a vraiment dit. Et en fait, au fur et à mesure de son enquête, elle va se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qu'on lui a pas dites, il y a des choses qu'on a cachées. L'histoire a été un peu corrompue, on va dire. Moi, j'en suis là, dans le début de l'enquête, là, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Mathilde va vivre ces deux quêtes parallèlement, c'est-à-dire cette quête de justice où elle va chercher à rentrer dans l'élite. Évidemment, ça va être très compliqué, donc elle va avoir beaucoup de frustration, beaucoup de désillusions. Ça va être très dur pour elle, et en même temps, émerge cette quête de vérité par rapport à Hélice, et en fait, elle va vivre les deux en parallèle. Et évidemment, elle va voyager. Vous voyagerez avec Mathilde si vous lisez ce livre. Et elle va découvrir une cité qui, elle, apparemment, la rumeur dit que ces gens-là, eux, ils savent un peu plus de choses sur Hélice. Donc, elle, déjà, elle rêve de voyager parce qu'elle est curieuse et elle passe son temps, en fait, à rêver de commencer ailleurs. Mais en plus, comme elle cherche un modèle de cité idyllique, du coup, elle se dit... c'est peut-être bien celle-là. C'est peut-être bien celle-là. Et en plus, coup de peau, évidemment. Il se pourrait bien qu'il y ait des gens qui me parlent un peu plus d'Hélice, parce que dans ma cité, clairement, on nous a pas tout dit et on a un peu falsifié l'histoire. On a modifié. Il y a plus grand monde qui sait quoi que ce soit. Il y a plus grand monde qui sait quoi que ce soit, voilà. Et donc, du coup, en gros, c'est cette histoire. Évidemment, en gros, si je dois résumer, il y a tout qui va voler en éclats dans tout ça. Il y a vraiment la noirceur du monde, l'exploitation des gens, l'hypocrisie, les gens qui sont pas si mauvais mais qui disent rien, qui laissent faire. Des sujets bien actuels, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qui correspondent. C'est ça. Et en même temps, il y a une vraie aussi quête de sens, le sens de la vie, et aussi des origines de qu'est-ce qui s'est passé, des choses plus profondes en fait. Donc voilà, c'est un peu une sorte de dystopie, mais pas vraiment, parce que justement, c'est pas un monde totalitaire, justement. Moi, je vais un peu rentrer dans qu'est-ce que j'ai bien voulu faire là-dedans. En fait, je voulais partir au moins de la cité-État, en tout cas de Mathilde. Je voulais qu'elle soit un peu comme nous, la France. C'est-à-dire, alors évidemment, j'ai grossi le trait, c'est un roman,
j'ai pas fait une description exhaustive. Mais je voulais que ce soit un pays où finalement on n'a pas à se plaindre, quoi. Ça va. Il y a plein de choses qui pourraient être mieux. Il y a des choses, des fois, abusées. Aucun pays n'est parfait, je pense. Voilà, mais aucun pays n'est parfait. Et en fait, quand on regarde par rapport à la majorité des pays dans le monde, on est des gros riches. Même les plus pauvres d'entre nous sont des riches pour bien des pays dans le monde, en fait. C'est sûr. Alors, c'est facile à dire, je ne fais pas partie des plus pauvres d'entre nous, mais on a accès aux soins, on a accès à l'eau potable. Mais en fait, on se rend même plus compte. Mais en fait, l'eau potable, manger chaque jour, c'est un luxe pour énormément de gens dans le monde. Donc, je voulais en fait que ce soit qu'elle parte de là, en tout cas. Parce qu'il y a aussi ce côté un peu anesthésié. Tout le monde se dit oui, c'est pas ça va bien. Tout va bien. Et en fait, tout le monde est traumatisé, même s'ils l'ont pas vécu, de ces temps de chaos de jadis. Ils veulent surtout pas perdre ce petit train-train. Même si, oui, il y a des choses qui les embêtent, tout n'est pas parfait. Et des fois, c'est sûr que ce serait mieux si c'était autrement. Mais il y a une espèce d'anesthésie, quoi. Et en fait, Mathilde, c'est un peu celle qui empêche de tourner en rond, quoi. C'est elle vient avec ses gros sabots et elle dit mais pourquoi ? Et c'est pas normal. Et pourquoi ci et pourquoi ça ? Et en fait, si j'ai voulu raconter ça, c'est parce qu'évidemment, moi-même, à la base, dans ma famille, quiconque nous connaît, c'est que la question de la justice nous anime fort, voire des fois un petit peu trop. On a dû apprendre à équilibrer cette chose avec l'amour de Jésus et la paix et le pardon et tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'est des questions qui m'animent. Je suis très intéressée à la base par la politique. J'ai un papa qui était actif dans la société de notre ville. On n'y vit plus exactement dedans, mais enfin, on n'est vraiment pas loin, de Angers. Il fréquentait du coup les politiciens de la ville, puisqu'il n'avait pas le choix, puisque vu sa mission auprès des SDF, des demandeurs d'asile et tout, il devait les rencontrer, peu importe le bord, l'étiquette, le machin. Et en même temps, moi j'avais mon grand-père aussi qui était maire de son petit village. Enfin, je pense qu'il y a une fibre familiale de s'intéresser aux choses de la cité. Et donc moi, j'ai toujours eu ça en fait. Je m'intéresse à la géopolitique. Et en même temps, je suis une femme de foi. Et en fait, j'ai toujours aimé lire les dystopies, la science-fiction, tous les trucs qui viennent questionner la société, en fait. Qui viennent aussi imaginer si l'être humain poussait telle chose, telle technologie ou telle valeur ou quoi jusqu'au bout, à l'extrémité, qu'est-ce que ça donnerait ? C'est comme des avertisseurs. D'ailleurs, on dit bien, quand on lit... George Orwell, Huxley, machin, tout ça, là, qui ont écrit il y a bien longtemps maintenant, c'est assez effarant de voir le réalisme. Et eux, ils écrivaient surtout en lien avec les régimes totalitaires de l'époque. Mais en fait, c'est assez fou de voir combien tout est encore là. Et il y a même des choses qui ne pouvaient pas exister technologiquement à leur époque qui existent aujourd'hui. Bref, moi, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, quand j'étais enceinte de notre premier enfant, de Naïs, il se trouve que toi et moi, on vivait j'ai envie de dire ce réveil spirituel, pas dans le sens du réveil classique comme on entend, mais dans le sens où tout d'un coup, il y avait Dieu qui nous ouvrait les yeux, justement. Et notamment sur le fait... parce que nous, toi et moi, on avait soif, on était des chrétiens qui étions hyper actifs dans notre église. Et nous, on voulait voir les choses bouger. On croyait vraiment à l'impossible. On avait vraiment... Enfin voilà, on était animés, quoi. Ça veut pas dire qu'on était très matures. Mais en tout cas, le cœur était sincère. Et en même temps, moi, je sais que j'avais beaucoup de frustration... Comment ça se fait qu'on vit pas plus, Seigneur ? Comment ça se fait ? Je comprends pas. Bref. Jusqu'au jour où, je vous la fais courte, mais où Dieu nous a ouvert les yeux sur, en fait, notre religiosité, quoi, en gros. Voilà. C'est ça. Que, en fait, il y avait beaucoup de choses qu'on pensait savoir, qu'en fait, on ne savait pas, qu'on croyait des choses, qu'on savait même pas pourquoi on les croyait, que c'était culturel. Ça veut pas dire que c'était faux.
C'est juste que c'était pas le fruit de Dieu qui nous le révèle. C'était pas vivifié. Et donc, tout d'un coup, moi, j'ai senti, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, Dieu était en train de répondre à ma prière. Pourquoi on vit si peu de choses? Je dénigre pas, hein, il y a eu, même moi personnellement, mais je sais que d'autres frères et sœurs ont vécu des choses et c'est pas du tout pour minimiser ça. Mais quand on regarde Actes des Apôtres, par exemple, forcé de constater qu'on vivait. Il y a un petit contraste quand même, hein, voilà. On n'est pas tout à fait dans la même dimension. Voilà, et Jésus qui nous envoie, il envoie ses disciples, mais il nous envoie par la même aussi, puisqu'il savait très bien qu'il ne serait pas revenu quand ses disciples seraient encore vivants. Ouais. Donc il nous envoie aussi aller partout, guérissez les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, machin. On n'en a pas beaucoup à notre compteur, hein, non? Alors, bien sûr, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est pas de faire ces choses. Le but, c'est de propager la bonne nouvelle et le royaume de Dieu. Et ça, ce sont les signes qui accompagnent. Donc, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Hein. Mais en fait, pour moi, c'était Dieu qui commençait à répondre à ça. Et en fait, je me suis rendu compte de ma propre religiosité, mais aussi de comment l'Église, d'une manière générale, l'Église avec un grand E, là, je parle pas de communauté précise, non, je parle de l'Église avec un grand E. Donc partout, il y a des disciples, partout, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui cherchent sincèrement à le suivre, qui veulent le suivre. Donc il y en a dans toutes les étiquettes et obédience possibles et non-obédience. Enfin bref, il y a que Dieu qui sait où sont ses enfants. Avec précision en tout cas. Et j'étais comme frappée en fait. C'était mais qu'est-ce qu'on fabrique en fait? Je me rendais compte, la vie d'église, c'est pas ça en fait. C'est pas juste le culte le dimanche. On fait notre accueil, enseignement, non, louange, sainte scène, enseignement, et de temps en temps on change et c'est fou. Enfin, c'est. En fait, on avait notre train-train. Comme en fait, individuellement, on a vite notre petit train-train, et c'est un problème, collectivement, on fait pareil, en fait. Et du coup, souvent le dimanche, on priait, moi la première, Saint-Esprit, prend la place, machin et tout. Mais en fait, à ce jour-là, j'ai commencé à ouvrir les yeux, mais en fait, on lui dit de prendre la place, mais on lui la laisse pas la place. C'est ça. On contrôle tout, on organise tout, on a tout prévu, ça doit durer tant de temps, pas une minute de plus, ça doit machin et tout. Alors bien sûr, en fonction des communautés, il y en a qui laissent une certaine souplesse, plus ou moins, enfin voilà, je veux dire, il y a de tout. Mais fondamentalement, il y a quand même la main de l'homme. Et moi, en fait, je m'en rendais pas compte et ça m'a bouleversée, mais positivement. Et en fait... Tu parlais du contraste avec l'Église... primitive, comme on dit, hein, les premiers apôtres, les premiers disciples, où il y avait quand même cette effusion du Saint-Esprit avec toute la puissance qu'elle est avec aussi. Ouais. Donc les conversions par milliers, des guérisons, des miracles, des trucs de dingue. Et finalement, quand tu parles de ce contraste et avec ce que tu dis, ça me fait penser quand Jésus il dit vous annulez la puissance de Dieu par votre tradition. Ouais, et finalement, c'est ça. On fige les choses comme on les a comprises. C'est ça. Sachant qu'on les a pas forcément bien comprises en plus. Pas forcément mal, mais pas forcément bien. Ouais. Ou pas, disons, on a vu qu'un morceau, quoi. On va les figer dans le marbre. Et ça va devenir, du coup, notre identité en plus. Ouais. Et avec le temps qui passe, en fait, la vie, elle s'en va, quoi. Elle fuite. Exactement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. C'est ça. En fait, pour moi, c'était plus fou. grand-chose. En fait, je réalisais... j'étais aveugle, hein. Moi, je voyais pas la religiosité. Je voyais pas l'aspect tradition. Ouais. Dans notre église à l'époque. Surtout qu'on pouvait dire, moi je me rappelle, mais non, mais en fait, être croyant, être disciple de Jésus-Christ, c'est pas avoir une religion, c'est avoir une relation. Donc, ça, on l'a tous pouvait tenir ce genre de discours. En tout cas, dans les milieux évangéliques, tout le monde dit ça. Sans voir que, c'est pas parce qu'on a une relation avec Jésus qu'on n'est pas religieux, en fait. Ouais. C'est ça le truc aussi. Ouais. Mais en fait, l'état d'esprit religieux, c'est l'état d'esprit humain. De base, c'est la chair, en fait. Parce que même les gens... hors de la religion, en fait, pour moi, c'est le dogmatisme. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce côté c'est comme ça, et puis c'est tout, et bimabou. Et on peut être très violent avec ça. Souvent parce que ça termine avec la conclusion, moi j'ai raison et toi t'as tort. Exactement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Oui, c'est ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais des gens, moi j'ai vu les milieux véganes, frugivores, les milieux politiques, alors n'en parlons pas, ils sont super dogmatiques, hein. Oui, il y a le même genre d'esprit derrière, en fait. Oui, et même moi, je l'ai beaucoup vu dans le véganisme et tout, frugivorisme, tout ce qui est en lien avec l'alimentation.
C'est vrai que un côté presque coupable. J'ai mangé du fromage aujourd'hui, je vous jure, j'ai vu ça. Ouais. Des gens, en fait, parce que sincèrement, pour eux, c'était je veux le bien-être animal, je veux plus jamais qu'un animal soit tué pour mon petit plaisir gustatif et tout. En soi, ça paraît honorable. Moi, j'aime les animaux, je comprends, je respecte. Moi, je suis pas végane du tout, mais vraiment, je comprends. Mais du coup, je voyais cette dérive de gens qui se flagellaient ou qui se sentaient nuls et en fait, qui essayaient de faire des efforts. En fait, comme une religion, ils font leur liste de choses à faire pour se sentir en bonne conscience. Puis on entend aussi souvent, ça fait penser à un parallèle qu'on peut faire, on entend souvent parler des guerres de religion. Mais c'est vrai que si on regarde les guéguerres entre les partis politiques, ou les guéguerres entre les véganes et les non-véganes, bien sûr, ou sur tel ou tel sujet d'actualité, par exemple, le genre et tout ça, par exemple, en fait, c'est les mêmes choses, en fait. Exactement. Et c'est là où on voit que c'est pas parce que ça paraît spirituel que c'est pas plein d'humanité et plein de, justement, ce même esprit, en fait, finalement. Exactement. Où c'est l'homme qui... mais non, mais comme je vois, c'est vachement mieux, c'est moi qui ai raison, donc toi, tu vas te plier à ce que je dis, quand même. C'est ça. C'est trop ça. Et en fait, du coup, moi, à ce moment-là, donc, on est dans les années 2010, 11, 12, là. Et en fait, là, c'est merveilleux. Il y a un côté insécurisant, puisque c'est comme si tout ce que je croyais savoir est en train de voler en éclats. Mais en même temps, c'est tellement Dieu que, en vrai, j'ai pas eu trop d'inquiétude. J'ai eu des petits moments comme ça, voilà, mais je voyais tellement Dieu qui répondait à ma prière, en fait. Et comme si Dieu me disait, il faut que tu prennes du recul, il faut que tu t'extrais de tes habitudes, de tout ce que tu fais. Ça veut pas dire que ceux qui font pas faire comme toi ont tort, sont méchants, sont moins bien, rien du tout, rien à voir avec ça, vraiment. Mais juste, tu vois que je t'appelle, Sarah, donc si tu veux continuer dans ce chemin dans lequel je t'appelle, il faut que tu acceptes de quitter tes sécurités humaines, de quitter tes habitudes, de quitter tout ça, et de me faire confiance. Et en fait, dans ce chemin qu'on a vécu tous les deux depuis, particulièrement, on va dire que ça a vraiment... le point de départ, on va dire, c'est 2012. Donc voilà, j'étais enceinte, j'étais fraîchement enceinte de Naïs. Et en fait, j'ai l'impression, en fait, toutes ces années, j'ai redécouvert l'Évangile. C'est comme si je l'avais jamais entendu avant, je vous jure. Je suis pourtant. Puis on continue en plus. Oui, on continue. Je suis née dedans vraiment avec des parents avec une foi vivante, vraiment. J'ai vécu une guérison personnelle radicale du jour au lendemain, même dans la même journée, avec plein d'eczéma partout, plus rien, alors que on en a parlé tout à l'heure. Alors que j'y croyais même pas, que j'étais terrifiée à l'idée que le bonhomme qui avait dit quelqu'un a de l'eczéma ici. Ils disent si cette personne se reconnaît, qu'elle lève la main. Moi, c'était ma terreur, surtout pas. Moi, j'espérais que ce soit limite pas moi, en fait. Et le soir, j'avais plus rien. Donc voilà, j'ai vécu des choses qui sont en lien avec ce message et donc le royaume de Dieu. Mais j'avais pas compris en profondeur. Et en fait, quelque part, l'histoire de Mathilde, pour moi, c'est... Je crois, c'est ma conviction profonde que... Nous, les chrétiens, on a besoin d'être réévangélisés. On a besoin de revenir à la source, aux racines de notre foi. Qu'on a trop résumé à une question d'aller au paradis ou à l'enfer, ce qui n'a jamais été le message, vraiment pas. C'est un autre sujet, mais bien sûr qu'il y a des réalités, qui sont... Il y a la dimension du jugement, etc. On ne nie pas ces choses-là. Jésus, il en mais parle, hein. En fait, prêcher la bonne nouvelle, c'est pas prêcher l'enfer et le paradis. C'est pas ça, en fait. Et la nouvelle création, en fait, moi, je me suis rendu compte, je n'avais rien compris. Et je veux dire, en fait, nous tous, hein, c'est parce que, quelque part, toi et moi, on faisait un peu partie de l'élite, tu vois, de nos communautés. Moi, mon père était ancien, il y avait vraiment, c'était pas n'importe qui non plus. Et en fait, c'était comme si je découvrais cette histoire de nouvelle création. Oui, c'est des choses qu'on connaissait, qu'on avait déjà entendu dire, intellectuellement. qu'on avait déjà dites. Mais on ne comprenait pas vraiment. On comprenait pas. Et en fait, pour moi, c'est ça. Et du coup, en fait, tout ça, c'est fait sur plus de 10 ans, du coup. Mais pour moi, en fait, c'était tellement merveilleux. Mais en fait, moi, j'ai jamais autant changé que depuis. Je me suis transformée, en fait. Je suis radicalement plus la même, en fait. C'est logique en même temps. Bah oui, justement. Si on comprend qu'on est une nouvelle créature et qu'on comprend ce qu'il y a derrière, forcément, on va voir que c'est nouveau. Exactement. Donc, ça change. C'est ça. Et en fait... le truc, c'est ce qui est vraiment dans mon livre, hein, dans Ephata, c'est tout est là. On a accès. Mais en fait,
on s'est occupé d'autre chose, on cherche pas, on fait On s'est notre fait piéger, train-train, en on s'est fait. fait piéger. On s'est fait piéger, ouais. En fait, pour moi aussi, mais c'est normal du coup que l'Église avec un grand E ne manifeste plus les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, etc. Et qu'on voit si peu de vies transformées. Oui, il y en a. Mais des gens qui ont un gros et lourd passé, que humainement, je veux dire, en gros, on ne peut rien faire, qui sont transformés, ça court pas les rues non plus, hein, désolé. Il y a des gens, il y a des beaux témoignages, mais ils sont rares. Ou alors, c'est juste, oui, ils ont rencontré Dieu, mais finalement, après, ça s'est arrêté là, en fait. Il n'y a pas la transformation, justement. Il y a des gens qui croient sincèrement, mais c'est tout. Il y a pas du tout les fruits du royaume. Ça reste une graine qui ne pousse pas. Et le risque, c'est qu'elle meure, en fait. Le challenge de l'Église, d'ailleurs, parce qu'on voit même qu'il y avait un vrai mouvement de l'esprit dans la première Église. Ouais. Des conversions par milliers, c'est arrivé dans l'histoire. Il y a eu des réveils, comme on dit, oui. où voilà, il y a eu beaucoup de conversions d'un coup, etc. Mais c'est vrai que même dans la première Église, cet aspect de transformation, on voit que c'était qu'en chemin, parce que assez rapidement, il y a eu des soucis. Ah oui, genre, on voit Paul. Mais les Grecs, nous, on est délaissés par rapport aux autres, etc. Ouais. Les jalousies. Ah, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de... Ouais. Et en fait, on voit cette nature humaine qui a besoin, en fait, d'être complètement transformée par la nature divine, c'est ça. Qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu, pour que on aille vraiment vers... là, du coup, ça parle de mon livre à moi, mais vers cette destinée d'être rempli de la plénitude de Dieu et de devenir comme Christ. C'est ça. Un très bon livre à lire. Hein. Aussi, oui, c'est vrai. Le titre, c'est Marcher en Christ. Voilà. Une belle étude de... Ouais, c'est parti sur l'étude d'Éphésiens 4, du coup, ouais. C'est un très bon livre. C'est mon mari, mais en vérité, quand je l'ai relu, je l'ai lu 2 fois, mais la deuxième fois, je me suis vraiment... En fait, c'est quelque part, c'est le fruit aussi de tout ce qu'on a vécu, découvert, appris ces dernières années. En fait. Vraiment. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que c'est l'étude d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, ça commence marchez donc dignement par rapport à la vocation que vous avez reçue. Ouais. Cette vocation, là, dans le chapitre 3, c'est justement être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Mais finalement, si on regarde le nombre de pages, le thème le plus développé dans le livre, en tout cas, c'est l'unité, au travers de différents versets. Et je me suis rendu compte que, finalement, j'ai presque hésité à mettre un titre par rapport à l'unité, tellement c'était central, finalement. Et on se rend compte que, parce que c'est Éphésiens 4, justement, qui va jusqu'à dire, quand même, jusqu'à ce que tous soient parvenus à l'unité de la foi. Non mais, quand tu vois les milliers de dénominations qu'il y a, les milliers de théories différentes, les milliers d'avis divergents, comment on peut avoir... alors, après, l'unité de la foi, ça veut pas forcément dire l'unité de la doctrine. Hein. Je fais la nuance quand même, c'est vrai, mais on s'écharpe tellement, justement, avec la doctrine. Mais ça nous sépare vite. Ça nous sépare vite. Le problème, c'est que ça nous sépare. C'est ça, exactement. Alors que ça devrait pas. On peut avoir des avis divergents sur des choses. Pour moi, c'est pas un souci. Je veux dire, moi, j'ai pas réponse à tout. Il y a des choses sur lesquelles j'ai des avis qui sont pas forcément bons. Il y a des choses sur lesquelles j'ai des révélations. Ça veut pas dire que j'ai 100% de révélations non plus. Mais pour moi, il y a des choses sur lesquelles ça vient de Dieu, donc forcément, c'est plutôt bon. Mais après, qu'est-ce que j'en fais derrière peut ne pas être 100% bon non plus. Donc, tout ça, ça nous amène à... l'humilité. À l'humilité. Et finalement, l'unité, c'est quelque chose qui est impossible à l'être humain. Oui. La preuve. Oui. Je veux dire, la paix n'est pas sur la terre, quoi. Ah, oui. Et la paix n'est pas dans l'Église non plus, en vrai, quand on regarde. Mais finalement, l'unité, elle est pourtant, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4, elle est censée découler naturellement. Puisque Paul, il dit pas de travailler à l'unité, il dit efforcez-vous de conserver l'unité. Moi, ça, c'est un truc, quand j'ai tilté ça, je fais, mais nous, on fonctionne à l'envers. Nous, on va pas bien, et on se dit, faut faire en sorte que ça aille mieux. Donc, on va travailler à l'unité. Mais non. Oui, on est tordu. Hein. Le problème, il est à la source. C'est ça. Le problème, il est à la source. En fait, si on est d'en haut, on est spirituellement, on est d'un même esprit, comme Paul le dit ailleurs, on est censé avoir ce même fonctionnement. Si on est membres les uns des autres d'un même corps,
on est forcé. Bah oui. Normalement, naturellement, on travaille ensemble vers un même objectif. Comme je prends l'image à un moment donné, c'est assez parlant, je trouve. Le corps humain, pour se déplacer, il a besoin de plusieurs choses. Il y a la tête qui envoie des ordres aux jambes, mais la tête, elle envoie d'autres ordres aux bras, par exemple. Et puis, il y a tout un tas de muscles dans tout le corps. Les ordres sont différents, mais le but, c'est que la personne marche et se déplace. C'est ça. Et si tout le monde obéit aux ordres, ce qui est forcément le cas pour le corps humain. Oui, le cerveau, la tête. Voilà, ben ça va bien fonctionner. C'est ça. Et c'est ça. Et en fait, on doit... Enfin, c'était ce truc fort... mais en fait, Jésus doit être la tête de notre... En fait, à l'époque, on était interpellé plus sur l'Église. Jésus doit être la tête de l'Église et malheureusement, on ne l'est pas vraiment. C'est ça. Mais en fait, sur ce chemin de vouloir vivre l'Église avec Jésus pour tête seule, en fait, il nous a emmenés sur mon petit coco, si tu veux que collectivement je sois la tête, il va falloir que je sois d'abord la tête pour toi-même. C'est sûr. Donc en fait, clairement, pour moi, c'est aussi... Et c'est là, tu vois, le beau travail de Dieu. Et je trouve que dans mon livre, c'est ça, c'est Mathilde, en fait, elle est prise par sa soif de justice, en fait. Dieu, il voit un cœur qui cherche, qui aspire à des vraies choses. Il va répondre. C'est juste qu'il répond à sa manière. En fait, pour moi, là, c'était aussi, mais j'ai la Bible, j'ai tout. Et en fait, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. Je ne savais pas, alors que j'avais l'outil. Tout était là, en fait. Et c'était fou pour moi. En fait, c'est parti là-dessus. Je veux transmettre ça. D'abord, il y avait ma fille qui était en train de grandir dans mon ventre. Et c'est devenu un désir ardent, en fait, parce que c'était tellement merveilleux. Je me disais, je veux que mes enfants grandissent pour que eux, ce soit le sol sur lequel ils se tiennent. Et moi, tu vois, que mon plafond soit leur sol, là. Pour moi, c'est ça. Je veux qu'ils partent directement avec... qu'ils perdent pas le temps qu'on a perdu. Moins d'obscurité, moins d'aveuglement que moi, en fait. Et bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours aimé beaucoup les histoires et tout ça, machin, qui me suis inventé des millions d'histoires dans ma tête depuis que je suis enfant. Et en fait, c'est venu, mais comme ça, comme un fleuve, quoi. Je veux écrire un roman, je veux écrire un livre, etc. Et l'histoire en soi de mon écriture est une longue histoire identitaire, parce que j'ai pas écrit pendant 14 ans. Mais en fait, du coup, moi, mon livre, il y a vraiment ce questionnement personnel, en fait, sur ce que nous, l'Église, on a fait du message de Jésus. Mais aussi, pour moi, et c'est presque ma plus grande cible, en fait, c'est pas les chrétiens, c'est les gens qui sont pas chrétiens. Parce que du coup, c'est normal, ils sont pas au courant. Eux, si on leur demande c'est quoi, à votre avis, la religion chrétienne, c'est quoi le message du christianisme ? Ah, ils vont certainement pas prêcher l'évangile, hein. Ils vont certainement pas parler de la nouvelle création, du royaume de Dieu qui est déjà là, hein, qui a commencé, qui doit s'étendre et tout ça. Non, ils vont pas dire ça parce que nous autres, on n'a pas compris. Tout un tas de règles, fais pas ci, des fais pas règles, ça, de questions fais d'enfer ci, fais ça. paradis, qu'il faut prier, qu'il faut aller à l'église, qu'il faut. Et en fait, pour moi, c'était à la fois, c'est comme si je découvrais pour la première fois le cadeau de ma boule de Jésus, en fait. Que c'est tellement merveilleux. Ça veut pas dire que j'ai pas vécu des trucs difficiles. Mes proches le savent. Mais en vérité, le fait d'avoir découvert enfin la profondeur de la merveille que c'est l'œuvre de la croix, la vie de Jésus donnée, la victoire grâce à sa résurrection, ce qui nous donne à nous la vraie liberté, en fait. La vraie liberté. Pour moi, c'est mais le monde entier doit savoir, en fait. Et moi, je suis pas une évangéliste. Voilà, moi pas à l'aise. Moi, pas aller dans les rues. Non, en fait, je suis vraiment pas à l'aise. Je pense que, alors, ça veut pas dire que c'est que pour de nobles raisons, mais j'ai du mal avec le fait d'arriver de balancer les trucs aux gens. Je suis pas bien à l'aise, moi. Mais en fait, t'as quand même envie de transmettre. J'ai envie de transmettre parce que c'est trop beau, en fait. Et un roman, quelque part, mon roman n'est pas un roman de théologie. J'ai écrit avant tout, j'ai cherché à ce que ce soit qualitatif. Alors, ça vaudra ce que ça vaudra en fonction de chacun. Hein. Mais je pense que c'est quand même suffisamment qualitatif. Il y a bien sûr meilleur que moi, ça c'est sûr. Mais en soi, en fait, l'idée, c'est de raconter une histoire qui transmet ça, en fait. C'est une forme d'évangélisation, finalement. En fait, c'est une forme, mais ouverte, finalement.
c'est aussi, pour moi, je partage mon cœur, comme en fait n'importe quel artiste. Mm. Quand il crée quelque chose, il partage de lui, C'est ça. il partage ce qui l'anime, en fait. Mm. Et pourquoi moi, je partagerais pas ma foi? Mm. Pourquoi ce serait tabou dans notre société laïque, machin chose? Non, c'est pas tabou, en fait. Pourquoi on fait des bouquins de romans sur des sorcières, des chamans, de je sais pas quoi? Et pourquoi on parlerait pas d'une histoire qui fait une espèce de grande imagerie Mais surtout de que c'est pas l'évangile? non plus Parce que c'est pas non plus. explicite. Hein. Non, c'est pas explicite. Moi, en fait, ce que je veux avant tout, c'est donner de l'espoir aux gens. À la fois aux chrétiens. Mais c'est pour ça que ça peut être vraiment parlant, parce que vu que c'est pas explicite, et c'est sur la base d'une société à laquelle on pourrait s'identifier, même si c'est pas la même époque et que c'est pas tout Non, pareil, mais il y a de quoi s'identifier. c'est réaliste, quoi. Il y a de la bonne magouille. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, ça peut justement parler, parce que c'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, il nous a appelés à être des témoins. Témoigner, ça veut dire raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris. C'est ça. Donc, après, les gens sont libres. Bien sûr. Et moi, je pense que, on peut quelqu'un qui est pas du tout chrétien peut complètement kiffer mon histoire. C'est ça. Et il passera à autre chose et YOLO, quoi. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, c'est que ce soit que le message qui m'anime soit dedans, mais que l'histoire soit qualitative, que ce soit pas kitsch, que ce soit pas vraiment mal amené, machin. Alors, je dis pas que j'ai réussi parfaitement, mais je suis quand même satisfaite du résultat. Mais pour moi... Les premiers retours qu'on a sont très bons, en tout cas. Après, pour l'instant, c'est... c'est plutôt les proches, les amis, la famille. Ma maman, tout ça. Même si, j'avoue que j'attendais pas... Des fois, les retours les plus durs, c'est des proches, en même temps. C'est vrai, donc, c'est vrai. Parce qu'ils disent la vérité. Oui, aussi, ils osent dire des trucs. Mais là, ils se sont pas forcés. C'est même... Il y a un enthousiasme même que j'attendais pas. C'est ça. Ça fait plaisir, c'est bien. C'est clair. Mais en fait... ce que j'ai beaucoup montré du coup dans mon roman là, et que ça va continuer dans la suite un peu aussi, mais c'est vraiment justement notre société occidentale particulièrement, évidemment des petites sociétés indigènes de je sais pas quel pays, non, c'est différent. Ça va pas correspondre. Mais c'est pas pour autant qu'il y a pas de la corruption, qu'il y a pas des abus, qu'il y a pas voilà. Mais en fait, en gros, j'ai essayé de représenter un peu tout ce qui se fait quand même. Dans ce tome 1, on voit pas tout. Mais dans le tome 2, il y aura une cité-État où c'est un peu plus tribal, disons d'ailleurs. Mais en fait, c'est plus de dire, mais quand on déroule le fil, quand on regarde l'histoire de l'humanité, en fait, l'être humain gâche tout le temps tout, en fait, les gars. On fait une révolution, on est content, ça va mieux, on repart sur des belles choses, les droits de l'homme, tout ça, l'égalité. Et on pense qu'on va trouver une solution. Voilà, on pense qu'on va trouver le système parfait. Ça marche jamais. Et en fait, en fait, je me suis dit, c'est la même chose pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Ouais, arrêtons de chercher le système parfait. Arrêtons de chercher le truc qui va tout changer parce que ça marche pas. Tant que ça vient de nous, ça marche pas. Tant que ça vient de nous, ça marche pas en fait. Même si à la base c'est une bonne idée. En soi, fondamentalement, il peut y avoir des bonnes choses. Ça va marcher, mais ça marchera qu'un temps, parce que c'est jusqu'à ce qu'il y ait un pourri, je grossis, mais qui arrive et qui gâche tout, ou que, en fait, je sais plus à qui, quand je disais ça à quelqu'un il y a pas longtemps, mais en fait, c'est comme même, je sais qu'il y a des gens qui sont pour, le désarmement de nos pays. Parce qu'en fait, finalement, le fait d'avoir de l'armement génère aussi des choses. Et enfin, faut vraiment écouter ces propositions. En soi, elles sont pas du tout stupides. C'est pas ridicule. Le problème, c'est que ça ne marcherait que dans un monde où il n'y a aucune personne qui cherche son propre gain et du pouvoir. Donc, si toi, imagine, on désarme la France. Aujourd'hui, on s'imagine pas que l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple, puissent tenter de nous envahir ou de nous contrôler. Ça nous paraît complètement lunaire. Mais j'ai envie de dire, est-ce que sincèrement, quelqu'un qui m'écoute croyait avant l'année 2020 qu'on allait nous confiner à cause d'un virus ? Non, c'est sûr. Voilà. Est-ce que les gens s'imaginent... Enfin, il y a plein de trucs comme ça où jamais de la vie on aurait pensé un truc pareil, en fait. Et même à l'échelle individuelle, est-ce que tu t'imagines que il y a des choses dramatiques que tu as vécues avec des gens que tu n'aurais jamais pensé. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que même la plus noble des idées, le problème, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui, lui, va pas respecter, lui, il va pas être comme toi, lui. Et lui, il va te détruire. Il va te défoncer. Enfin, il y a pas d'autre. Non, mais c'est vrai, en fait. Et c'est dramatique et ça pousse au désespoir, sincèrement. Enfin, en tout cas, peut-être que
je peux me tromper et tout. Moi, c'est ma conviction. Mais moi, quand je regarde l'histoire de l'humanité, que je regarde le monde autour de moi, je vois qu'une chose, c'est que oui, on répète inlassablement la même chose tout le temps. Et on espère toujours que ce sera mieux. Ah, mais on va trouver la nouvelle technologie qui va faire qu'on pourra ne plus avoir besoin de pétrole. Ah, mais on va avoir assez d'électricité pour... même si aujourd'hui, on n'a que dalle, les gars. On n'a rien du tout qui puisse pallier à tout ce qu'on utilise et dont on a besoin d'ici je sais plus combien d'années. Enfin, il y a... on vit dans un délire, en fait. Et c'est jusqu'à quand l'humanité va continuer à croire qu'elle peut s'en sortir toute seule. Et le pire, c'est les chrétiens. Et jusqu'à quand on va croire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut remplir notre job de l'église avec un grand E par nous-mêmes. Il faut s'arrêter. C'est ça. Et en gros, c'est tout ça qui a nourri ma créativité pour mon livre. Et parce qu'en fait, c'est... Mathilde, l'héroïne, elle va rencontrer toutes sortes comme des chrétiens, en fait. Qui vont représenter un peu tout le monde. Il n'y a pas de... en fait, je ne travaille pas avec un plan. Je n'ai pas fait un plan en disant alors je veux qu'il se trouve le chrétien qui fait plutôt comme ci et puis le chrétien plutôt comme ça. Non, moi je ne sais pas faire ça, je le ferai pas. Un petit peu plus freestyle peut-être. Beaucoup plus freestyle. En fait, j'ai écrit comme ça me venait. Ouais. Et c'est à la fin quand je relis tout. Je suis témoin, même ton éditeur qui te demandait. Mais alors du coup, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah je sais pas encore. L'horreur. L'angoisse. Mais en fait, ouais, non, je vis le truc. En fait, ça me vient. Et en fait, moi, j'écris l'histoire. Mathilde, c'est comme un film dans ma tête et j'écris le film au fur et à mesure qui se déroule dans ma tête. Voilà, j'ai pas formalisé ce que je voulais mettre dedans. J'ai mon impulsion de départ et la suite, ça vient tout seul et ça vient avec l'aide aussi clairement du Saint-Esprit parce que il y a des trucs où même moi je me suis dit, oh, c'est vachement bien ça et je me suis dit, oh, c'est pas moi ça. Enfin, c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment, il y a des trucs, c'était bien trop ficelé, quoi. Des idées ou même des trucs où je me disais, justement, quand mon éditeur me demandait de trouver des noms à des trucs, c'était une très bonne remarque de sa part, parce que ça fait plus... ça complète le monde, ça le rend plus réel, on y est plus immergé dedans. Mais j'étais là, mais qu'est-ce que je vais trouver comme nom, là, c'est pas possible et tout. Enfin, et des idées qui me venaient comme ça, enfin... qui à la fin, des fois, il y a des trucs, enfin, je me dis, mais en fait, ça crée un tout vachement cohérent, mais j'ai pas cherché à faire ça, en fait. Ouais. En fait, c'est mes tripes qui, je l'espère, sont suffisamment imbibées du Saint-Esprit, mais c'est mes tripes, en fait, qui s'expriment. Mais il y a tout ça là-dedans. Et voilà, quoi, en gros. Et en gros, ce que Mathilde va apprendre, c'est... qu'est-ce que ça veut dire changer le monde ? Parce que c'est la grande question de Mathilde. Comment on change le monde ? Et en gros, elle va avoir le choix entre la voie humaine, la voie terrestre, et la voie d'Hélice, qui est radicalement différente et très décontenançante. Mais ça va être... dans les tomes suivants, elle va aussi vivre son propre chemin et elle va vivre d'autres choses. Pour nous amener aujourd'hui à cette question aussi, comment nous, on change notre monde ? Voilà. Comment on change notre monde ? Justement, pas par nous-mêmes. Pas par nous-mêmes. Et c'est là où faudrait faire le prochain podcast un peu. On pourrait faire aussi autour de ton livre. Mais parce que c'est vraiment ton livre, pour le coup, c'est cette question pour moi de la nouvelle création, le fait d'être né de nouveau, né d'en haut. Ce n'est pas notre performance. Et ça, c'est tout un sujet, quoi. De discerner combien, en fait... Même dans les choses spirituelles, même des fois dans les choses que Dieu nous a révélées, on cherche à le faire par nous-mêmes. On cherche à accomplir le truc. C'est naturel. On le voit direct avec Abraham, qui avait quand même... il voyait l'ange de l'Éternel, Dieu lui parlait, etc. Il y a la promesse, t'auras un fils. Alors, quand même, on est vieux et tout. Prenons la servante. C'est ça. En fait, c'est ça. On se rend pas compte, mais... on veut accomplir les promesses de Dieu qu'on a reçues parce qu'on a des bonnes intentions, mais on le fait à notre manière. Ouais. Et sauf que notre manière, ça amène que des problèmes. Désolé pour Ismaël, mais... non, mais c'est vrai. Mais ça amène des problèmes et des conséquences en plus derrière. Des drames. Hein. Et en fait, il faut qu'on apprenne à... Ok, c'est cette direction que tu m'envoies, j'attends la prochaine étape, quoi. Je te suis.
je t'écoute, je te cherche, parce que c'est toi qui me donneras la suite. C'est ça. comme Joseph, c'est pareil. Il a ce rêve qui se réalisera, où voilà, son père, sa mère, ses frères se courbent devant lui, etc. Oui, ça se réalisera. Mais le chemin, il l'avait pas prévu. Hein. Et en fait, c'est en racontant que ça déclenche Le bazar. tout ce rejet de ses frères, hein, pour en arriver finalement à la réalisation de ce rêve. Mais on connaît jamais le chemin, en fait. Non. On connaît jamais le chemin. Et Dieu nous donne rarement, d'ailleurs, longtemps à l'avance les choses. Il va nous donner un appel, une direction générale, comme avec Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ton pays, et va vers où je te montrerai. Vers où je te montrerai. C'est exactement ça que Dieu il fait tout le temps, en fait. Il te dit pas, va ici, à telle longitude, telle latitude, prends surtout cet itinéraire-là, passe par tel machin, quand tu verras... Non, il y a pas tout ça, en fait. C'est parce que on doit dépendre de lui tout le temps. C'est ça. Comme Jésus le faisait, quoi. Je crois pas que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais en fait, je trouve qu'on en vient vraiment à ce truc, parce que tu sais, des fois, moi, ça m'est arrivé, et je vais encore des fois me dire, oh, Seigneur, mais tu voudrais pas juste faire le truc visible, quoi. Tu voudrais pas là te montrer là d'un coup, tu voudrais pas envoyer un ange, tu voudrais pas ouvrir la mer en deux au sens propre du terme. Enfin, des trucs, voilà, où en fait, c'est indéniable, c'est physique, on peut pas nier, tu vois, on peut pas, voilà. Tu voudrais pas faire ce miracle maintenant. Enfin. Et en fait, alors on pourrait commenter bien des choses là-dessus, mais là, le point que je veux dire, c'est Adam et Ève, ils marchaient avec Dieu. C'était palpable. Abraham, comme tu as dit, il avait vécu des trucs vraiment palpables. Oui, c'est marqué qu'il parlait face à face avec l'Éternel, avec une représentation de l'Éternel, mais... Ouais, mais enfin, quand même. Mais voilà, quoi. C'est ça. Il était le seul à pouvoir se tenir dans la nuée. Et en fait, malgré tout, mais comme d'ailleurs on peut dire Élie, hein, alors qu'il a tué tout le monde, là, les faux prophètes, après il est en dépression. Et en fait, c'est parce que l'être humain, en fait, si pour faire un choix libre et éclairé, pour vraiment, en fait, pour être sûr qu'on choisit vraiment Dieu et qu'on choisit, ok, je te laisse toutes les rênes, je te laisse être le roi de ma vie, donc le roi du monde finalement. Et en fait, ça doit être par la foi. Parce que le palpable, on voit que ça suffit pas. Et qu'en fait, on fait quand même des bêtises. Et qu'on oublie vite. Et que, voilà. Et en fait. Il y en a qui en ont peur. Et oui, alors, puis, alors ça, oui, ils sont parlés qu'il y en a qui ont peur. Mais en fait, vraiment, moi, ça m'a vraiment encouragé ça. Que finalement, c'est une meilleure sécurité d'avancer avec une foi qui ne voit rien de foufou. Ça veut pas dire qu'il ne vit rien, attention, mais tu vois, des trucs qui tapent l'œil, tu vois, en fait, parce qu'on est humain, on aime ça, c'est normal, hein, mais en fait, c'est dangereux. Parce que le jour, imagine, tu vis, d'ailleurs, je sais que c'est Andrew Womack, un Américain qui, pendant 4 mois, au début de sa conversion, il a vécu sur un petit nuage, il était imbibé de l'amour de Dieu, il était, au 8e ciel. Il était. T'inventes quelque chose, carrément. Là. Non, mais c'était vraiment palpable, c'était fort, enfin, c'était un truc de fou. Ouais. Sauf que du jour au lendemain, plus rien. Et il a dit, franchement, je souhaite ça à personne. Dur, ouais. Il dit, je pense qu'il y a des gens, même, ils n'auraient pas supporté. Ils auraient pu vouloir se tuer. Parce que la vie n'a plus de sens. Et en fait, je trouve que ça dit quelque chose, justement. Et que, en vérité, la maturité, c'est de ne pas avoir besoin de toutes ces choses. Ça veut pas dire qu'on les vivra pas, hein, attention, mais pour moi, c'est ça. C'est par la foi, quoi. Ouais, quand Jésus il montre ses mains et son côté percé et ses pieds à Thomas, il dit tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Et c'est vrai que naturellement, nous, on a envie de voir pour croire, donc on a envie du palpable pour adhérer. Mais Dieu, il a fait les choses à l'inverse. Il a dit non, crois d'abord, fais confiance et tu verras. Parce que si vraiment tu rentres dans cette foi qui croit alors qu'il n'y a rien à part c'est beaucoup plus solide, la réponse à l'appel de Dieu, parce qu'en fait Dieu il parle, hein. Si tout d'un coup on se met à croire un truc complètement farfelu, c'est parce que Dieu il parle, hein. C'est pas juste comme ça, c'est parce qu'on entend la voix de Dieu, on entend cette perspective autre. Ça vient nous chercher beaucoup plus en profondeur finalement. Voilà, et si on persévère dessus, mais ce qu'on gagne, ça n'a pas de prix.
Et c'est là où les choses changent. Et où il y a beaucoup plus de promesses là, pour le coup, de miracles. Qui tape pas l'œil ou qui tape l'œil, peu importe. Mais voilà, mais c'est dans le bon ordre, C'est ça. fait. C'est ça. Enfin, voilà. On va s'arrêter là parce qu'on va essayer de quand même rester en dessous 1 heure. Ce serait bien. Parce qu'on parle et le temps passe. Mais c'est des discussions toujours très intéressantes et j'espère que ça peut encourager les uns les autres. Nous, on aime toujours, c'est pour ça que maintenant on s'enregistre, c'est pour partager. C'est ça. Mais nous, on en a d'autres aussi hors micro, de toute façon. C'est clair. Et puis, voilà, on se verra un peu plus tard pour un prochain épisode. Tout à fait. Alors, bon chemin, bonne continuation à chacun sur le chemin de Christ. À toujours découvrir plus qui on est en lui et plus lui laisser les rênes. C'est ça. Si on veut résumer, c'est un peu ce qu'on voulait dire. C'est aussi. ça. C'est pas par nous-mêmes. Ouais. Quoi. Il y a de l'espoir. Les choses peuvent changer. Mais uniquement si c'est lui qui a les rênes. Mais c'est ça. Pas par nous-mêmes. Pour que toute la gloire revienne à lui. Exactement. Et uniquement à lui. Exactement. Allez, à la prochaine. À la prochaine.